Bonjour à tous, je m'appelle Marciano Vargas Treviño, je travaille à l'Université autonome de Oaxaca. Mon parcours c'est un peu particulier parce que j'ai fait des études dans le domaine de la physique, mais actuellement je travaille ou j'ai fait ma recherche dans le domaine de la santé. Moi, comme je viens de vous dire, j'ai fait mes études en physique, j'ai une licence en physique et un doctorat également en physique pour l'instrumentation. La licence en physique, je l'ai faite dans l'Université autonome de Puebla, ici, dans l'État de Puebla, au Mexique. Et le doctorat, je l'ai fait à l'Université Joseph Fourier de Grenoble, en France. Le laboratoire d'accueil pendant ce temps-là, c'était le laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Moi, avec une centaine de chercheurs et une cinquantaine d'universités du monde, nous avons développé un instrument qui a été installé dans la Station spatiale internationale. Puis après, que j'ai fini ces études, mes études de doctorat, j'ai fait un postdoc. Ceci un postdoc que je l'ai fait à l'Université nationale autonome du Mexique, c'est-à-dire l'Université nationale autonome de Mexico, dans la ville de Mexico. Pendant ce temps-là, j'ai eu un travail très intéressant parce que nous avons appliqué la physique, particulièrement la physique du rayonnement cosmique, pour résoudre un problème concerné aux chercheurs qui font de l'anthropologie. Nous avons construit et installé un instrument au-dessous de la pyramide du Soleil pour savoir s'il existait une chambre secrète. Dans la pyramide de la Lune, il en existe une, mais on n'a jamais trouvé une chambre dans la pyramide du Soleil. Voilà l'ampleur de cette activité et nous avons développé un instrument pour savoir si effectivement il s'est trouvé ou pas une chambre dans la pyramide du Soleil du Mexique. Ici, à mon université d'origine, c'est-à-dire l'Université autonome de Oaxaca, dans la ville de Oaxaca au Mexique, j'enseigne dans une ingénierie et en innovation technologique et aussi dans deux programmes de doctorat. Le premier en odontologie et le deuxième en biosciences. Donc, mon travail de recherche se trouve dans le domaine de la santé. Même si j'ai fait des études en physique, ce que je fais actuellement, c'est que je fais de la physique appliquée pour résoudre des problèmes liés à la santé. Dans un premier temps, nous avons développé avec un groupe multidisciplinaire, nous avons développé des outils et des logiciels, aussi des logiciels pour, en premier temps, nous avons, avec un groupe multidisciplinaire, nous avons développé des dispositifs électromécaniques et des logiciels qui sont appliqués aux thérapies pour les patients qui ont une hémiplégie, afin qu'ils puissent retrouver son mouvement à nouveau. Vous savez, dans une patient hémiplégique, il a été diminué de mouvement de la moitié du corps. Donc, avec cette thérapie et notre dispositif électromécanique et logiciel, nous avons pu rétablir à nouveau les mouvements de bras, des jambes pour ces gens-là. J'ai participé aussi au développement d'un casque virtuel capable de visualiser les veines, tous les veines du corps humain. C'est-à-dire, il y a des gens auxquels on ne peut pas voir ces veines, donc à l'aide de l'optique et de l'infrarouge, c'est-à-dire le rayonnement infrarouge, nous avons pu visualiser ces veines, tous ces vaisseaux. J'ai participé aussi à la conception, à l'instrumentation et mise en œuvre d'un viseur capable de visualiser, d'un casque plutôt, capable de visualiser les veines du corps humain. Actuellement, je travaille dans des études de classification et d'extraction des caractéristiques étant, par exemple, des propriétés mécaniques à travers des signaux provenant de résonance magnétique. C'est-à-dire, on utilise une image de résonance magnétique et en utilisant quelques méthodes mathématiques,
Oui, et les traitements de signaux, on obtient des propriétés mécaniques associées aux tissus et même aux os du corps humain.